feel the same. No, I don't feel the same. Hey, salut, c'est Axelec. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'interfile en 2 roues. L'idée, c'est de vous expliquer en 2 mots ce que c'est, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, et je vais essayer de vous donner quelques conseils que moi j'ai réussi à compiler de par l'expérience que j'en ai. Je fais de l'interfile tous les jours, matin et soir, depuis environ 8 mois. Alors vous me direz, c'est pas une grosse expérience, oui. Et l'idée, c'est vraiment de partager plus ces conseils, de partager ma petite expérience. Et puis après, derrière, si vous avez envie de rajouter des choses, si vous avez envie de reprendre ce que je dis, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas un expert, je le serai peut-être dans quelques années, mais j'estime que je connais suffisamment de choses pour pouvoir les partager avec vous, sans pour autant vous donner une leçon, c'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est vraiment de partager avec vous une expérience. Bon, en 2 mots, l'interfile, qu'est-ce que c'est ? C'est circuler entre 2 voies de véhicules quand le trafic est dense. Vous êtes en 2 roues, vous circulez entre 2 voies où généralement il y a des voitures. Alors pourquoi faire de l'interfile ? D'un, parce que c'est plus rapide, c'est la logique même du 2 roues, vous pouvez vous faufiler, on prend quand même beaucoup de risques et c'est pour avoir derrière quand même un avantage qui est de gagner du temps. Et par rapport à ça, je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée pour les personnes qui justement refusent ou ne souhaitent pas faire cela. Mais deuxième point, le plus important, c'est que c'est plus sécuritaire de faire de l'interfile quand vous avez une circulation dense. Si vous mettez derrière une voiture, vous voyez rien, si le véhicule pile, vous pouvez vous le prendre, même si vous respectez des distances. Il faut savoir que quand même piler en voiture, c'est beaucoup plus simple que piler en 2 roues. Le pire étant que vous pouvez potentiellement vous faire prendre en sandwich si vous êtes entre 2 bagnoles. Un point rapide sur la loi. L'interfile en 2 roues, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des années et des années par les motards, en agglomération et même sûrement ailleurs. On n'a jamais attendu d'avoir une loi quelconque pour le faire, parce que c'est naturel pour un motard de le faire. Le problème, c'est que c'est pas dans le code de la route, alors ça y est toujours pas, mais c'est pas non plus enseigné en moto-école, et du coup, il n'y a rien qui encadre ce système. Et c'est ce qui fait aussi que vos assurances, si vous prenez une bagnole en interfile, c'était pas pris en compte, même si vous étiez pas en tort. Alors depuis le 1er février 2016, dans certaines villes, je vous mettrai un lien dans la description pour avoir le détail, ils ont essayé d'encadrer cette pratique en faisant une sorte d'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils le tolèrent légalement, même si tout le monde le faisait. Là, c'est toléré légalement dans certaines villes, avec certaines conditions que je vais vous donner rapidement. Cet encadrement permet aux moto-écoles de commencer à l'enseigner. Donc apparemment, c'est déjà le cas. Alors moi, je le verrai quand je passerai mon permis moto. Et aussi, alors sur le papier, l'idée, c'est que les assurances, maintenant, le prennent un peu en compte. Mais ce que j'ai lu, c'est que c'était pas tout à fait le cas. Donc là, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Est-ce que si vous prenez une bagnole en interfile et que vous n'êtes pas en faute, votre assurance le prend en compte ou pas ? Et dit, c'est pas vous qui êtes en faute, parce que l'interfile dans Paris, par exemple, c'est toléré. Je ne suis pas sûr, mais il me semble quand même que c'était le but. Rapidement, au niveau des règles qui sont posées, des conditions, c'est uniquement entre les 2 fils qui sont les plus à gauche. Uniquement si vous avez un terre-plein central, quel qu'il soit, c'est interdit en ville à proprement parler, et ils autorisent une vitesse max de 50 km/h. Alors j'en parlerai un peu plus tard, mais ça c'est pas très malin comme choix. D'ailleurs la FFMC recommande plutôt 15 km/h au-dessus de la vitesse des voitures. Il faut qu'il y ait un différentiel qui soit existant, mais qui soit pas non plus mirobolant. Bloquer la vitesse à 50, ça n'a pas de sens réellement, il faut prendre en compte le contexte. Mais bon, ça c'est la loi, donc voilà, vous êtes censé la respecter. Donc ça c'est grosso merdo les règles qui encadrent cette expérimentation, ils espèrent généraliser ça d'ici 2020. Bon, tout ça c'est très bien. Maintenant, moi ce que je vais vous donner, c'est mes quelques conseils, mes petits retours d'expérience suite à la pratique de l'interfile depuis plusieurs mois, matin et soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon trajet généralement c'est de l'autoroute, entre guillemets de l'autoroute, de la grosse route, et notamment le périphérique parisien, et c'est surtout sur le périph' que je vais vous en parler. Sauf que de l'interfile sur le périph' ou ailleurs, ce sera la même chose. Si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Marseille, à Lille, mais Lille normalement c'est pas autorisé dans l'expérimentation, mais peu importe, ce sera la même approche. Bon, déjà l'interfile, ça commence par une insertion. Alors, pour l'insertion en interfile, moi ce que j'ai envie de faire, c'est une vidéo à part, parce que j'ai quand même quelques conseils à vous donner, et j'ai des conseils à recevoir de votre part, et j'aimerais bien faire une vidéo spécifique pour ça, parce que c'est important. Premier point, quand je passe en interfile, moi ce que je fais, c'est que je mets mes warnings. Alors ce que j'ai vu, c'est que il y en a qui mettent rien, il y en a qui mettent un clignotant. Moi j'ai choisi de mettre les warnings parce que je trouve que rien mettre c'est un peu problématique, c'est-à-dire que dans les rétros des voitures, il n'y a pas d'indicateur vraiment un petit peu marqué,
même si vous me direz on voit le phare, mais je trouve que c'est important. Et pour moi le problème du clignotant c'est que vous choisissez une direction. Donc le message il est pas clair, c'est est-ce que vous allez à droite, est-ce que vous allez à gauche, est-ce que vous êtes juste en train de vous faufiler. Pour moi les warnings c'est le plus évident. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de motards utilisent. Alors en moto, en scooter, globalement vous roulez pour vous, mais vous roulez aussi pour les autres. Quand je dis ça, c'est que, enfin, vous le savez, vous devez faire attention à votre conduite à vous, mais attention aussi à tous les autres autour de vous. C'est pas la même chose en voiture. En voiture, vous pouvez rester dans votre bulle, même si c'est pas recommandé. C'est envisageable. En moto, c'est pas possible. Et c'est encore pire quand vous êtes en interfile. En interfile, faut toujours faire attention à bien regarder loin devant, garder des bonnes distances de sécurité avec les deux autres deux roues, bien sûr, et vérifier bien sûr les clignotants des voitures, en espérant qu'ils mettent leur clignotant avant de déboîter, ce qui n'est pas toujours le cas, et regardez aussi les roues avant, éventuellement, si vous voyez les roues avant qui sont en train de se décaler, qui sont en train de dire je vais aller à gauche là, tu vois, eh ben attention, ça vaut peut-être le coup de ralentir déjà d'un, et de deux, peut-être mettre un petit coup de klaxon, juste pour dire j'ai vu que tu voulais tourner, s'il te plaît, attends. Pour moi, le différentiel de vitesse entre les voitures et vous, c'est plutôt l'allié du deux roues. Alors ça c'est marrant parce qu'à la base, avant de commencer à conduire un deux roues, j'y croyais pas trop et maintenant j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un interfile trop lent parce que ça vous laisse en fait plus en contact avec le véhicule qui est à côté de vous. Ça lui donne beaucoup plus l'opportunité de vous rentrer dedans. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut aller extrêmement vite, mais si vous allez en dessous d'une certaine vitesse, si vous allez à la même vitesse par exemple, c'est l'exemple même. Si vous faites de l'interfile, attention, je ne parle pas d'interfile embouteillé, je parle d'un interfile où ça avance quand même. Si vous vous mettez à la même vitesse que les voitures, ça va vous poser des problèmes. Déjà, ça perturbe les automobilistes d'avoir un véhicule qui les colle juste à côté. Et au final, vous restez en permanence avec un véhicule à votre côté et c'est pas sain parce que les véhicules ils bougent. C'est perturbant. C'est pour ça qu'il faut avoir un différentiel de vitesse. L'histoire des 15 km/h au-dessus de la vitesse des véhicules, des autres véhicules, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais les 50 km/h, même si c'est la loi, je suis pas forcément d'accord sur le principe. Je trouve que ça n'a pas de sens de déterminer un nombre comme ça. Après voilà, faites comme vous le sentez. Moi, ce que je sais, et aussi une des raisons pour laquelle j'ai envie de switcher vers une moto, c'est qu'avec mon 125, quand je fais de l'interfile à partir d'une certaine vitesse, que je suis d'ailleurs pas censé faire mais que tout le monde fait, et bien là ça commence à devenir plus dangereux parce que quand j'accélère, et bien pour passer en interfile et doubler une voiture par exemple, c'est plus compliqué, donc je reste plus longtemps à côté de la voiture et ça c'est toujours dangereux parce qu'on sait jamais si la voiture va pas aller un peu sur le côté, etc., rentrer dans votre fil, voilà. Donc ça c'est important, pour moi c'est le différentiel de vitesse doit être suffisant. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mieux vaut à la limite se mettre derrière une voiture ou prendre de la distance, faire ce genre de choses. En deux roues, on fait toujours attention au revêtement sur le sol. En interfile, c'est encore pire. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple. L'interfile, comme son nom l'indique, c'est entre les fils. Et donc entre les fils, c'est la pire des routes. Alors il y a plusieurs choses. D'un, vous avez souvent les marques au sol, les marqueurs au sol. Et parfois, c'est juste un petit coup de peinture. Alors déjà attention, quand ça mouille, ça peut glisser. Et puis aussi, parfois, vous avez des marqueurs au sol qui sont un petit peu en relief. Et ça, c'est vachement sympa parce que quand vous passez dessus en deux roues, votre roue va se relever un petit peu, ça va vous faire bouger un petit peu. Donc ça, il faut les anticiper. Vous avez aussi parfois des trous qui sont pile sur l'interfile. Et il y a une autre raison à ça, c'est que quand ils refont les fils à proprement parler, parfois ils les font fil après fil. Donc ils font toute la file de gauche. Et du coup la file de gauche et la file de juste à droite, eh bien elles sont pas à la même hauteur, ou bien c'est pas le même goudron, je sais pas, c'est pas la même chose. Et du coup au milieu, et vous le verrez pour ceux qui roulent sur le périph' parisien, vous le savez, en interfile, vous avez souvent une ligne de trous de macadam qui est assez pourrave. Et c'est-à-dire que ceux qui roulent en tricycle, c'est pas un problème parce que la roue avant, elle passe pas dessus. Mais ceux qui roulent en deux roues en ligne, comme la plupart des motards, etc., vous êtes pile dedans. Et donc là, faut trouver un petit peu le juste milieu. Normalement, faut pas se faire surprendre, mais normalement, vous pouvez quand même passer votre roue dedans, ou bien, régulièrement, vous pouvez passer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais pas vous rapprocher trop des véhicules. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre par cœur ça. Moi, je pars du principe que vous allez et vous êtes en train de faire un trajet quotidien. Naturellement, vous allez tout apprendre par cœur. Mais moi, ce que je vous dis, c'est essayer d'y penser, c'est-à-dire essayer de vous dire, ok,
à tel endroit, entre la porte de machin et la porte de machin, par exemple sur le périph' parisien ou d'autres, je sais qu'à tel endroit, il y a un trou. Je sais qu'à tel endroit, il y a ça et ça. Et je sais aussi qu'à tel endroit, il y a plus de gens d'un seul coup qui doivent sortir. Et donc, peut-être qu'il y a un risque supplémentaire. Et il faut apprendre par cœur tous les dangers de la route. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la route, elle évolue. Alors, parfois, elle évolue pas. Mais moi, je sais que sur le périph', il y avait des endroits où il y avait des trous. C'était extrêmement dangereux. Ils ont été comblés récemment. Donc maintenant, vous avez des petites plaques qui sont pas dans le même type de goudron. Alors, c'est pas grave, mais c'est sympa. C'est-à-dire que vous voyez les choses évoluer et vous incorporez ces nouvelles informations. Moi, j'ai pris le réflexe d'utiliser aussi les gestes auprès des automobilistes et des autres conducteurs de deux roues pour tout simplement souligner les comportements sympathiques. Si vous avez une voiture qui se décale, qui montre clairement que la voiture est en train de vous laisser la place pour passer, pour que vous soyez à l'aise, c'est un effort pour la personne quand même, faut pas l'oublier. Elle vous doit rien cette personne. Donc vous passez, vous faites un petit geste de la main et c'est toujours sympa. Il faut faire attention parce que il faut pas oublier que quand même on est en train de doubler les voitures qui sont eux en train de galérer pour aller au boulot. On est dans le même bateau. Donc si on peut faire un petit geste pour dire hey, merci, c'est sympa. Et ça, c'est la même chose pour les deux roues, bien sûr. Il y a des deux roues qui vont pas aussi vite que vous, ou qui vous laissent passer, ou ce genre de choses. Il faut pas hésiter à faire un petit signe. Alors, le petit signe, il faut faire gaffe aussi que ce soit pas dangereux, parce qu'en interfile, on a besoin quand même d'avoir le contrôle du guidon en permanence, donc faut être à l'aise. Moi, j'aime pas faire des sortir le pied, je le fais pas en scooter, je trouve ça bizarre. Je sais qu'en moto, c'est très pratiqué et tant mieux. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est intéressant de faire un petit signe. Alors, à l'inverse, et là on aborde un sujet qui est un peu... Je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais moi j'hésite pas à demander gentiment à la personne de se décaler. C'est-à-dire que si je passe en interfile entre deux voitures et que la voiture, par exemple à ma gauche, elle est vachement proche de la ligne du milieu et qu'elle pourrait se décaler, c'est juste qu'elle s'en rend pas compte, elle fait pas exprès, j'imagine. Une fois que je suis passé, avec ma main, je dis juste n'hésitez pas à vous décaler s'il vous plaît, quoi. Donc c'est un petit signe de la main, j'essaie de pas le faire de manière énervée, et si la personne s'en rend compte, elle se décale, et elle se décale pour les personnes qui sont derrière, c'est plus pour moi, c'est pas quand vous êtes derrière, gueuler et vous énerver dans tous les sens. Moi j'ai déjà vu des gars en interfile taper sur les rétros parce que les gens se décalent pas, je suis désolé, c'est une sacrée connerie de faire ça, c'est pas comme ça qu'on va se faire apprécier en tant que conducteur de deux roues. J'ai même un jour vu un motard insulter une nana, je sais plus ce qu'il lui a dit, mais parce que la nana, elle se décalait pas. Juste ça. Pour moi, c'est intolérable ce genre de comportement. Allez, deux derniers points, et qui sont importants. C'est l'interfile, comme d'ailleurs la conduite en deux roues globalement, mais l'interfile en particulier parce que c'est quand même sensible. Faut que vous fassiez attention au type de population en fonction de l'heure et en fonction de la période globalement. Si c'est les vacances, si c'est pas les vacances, et en fonction des heures. Alors, je m'explique. Moi, je passe sur le périph' tous les matins et tous les soirs. Le matin, aux heures de boulot, il y a beaucoup de monde, mais j'ai moins de soucis à me faire pour une raison simple, c'est que la majorité des voitures qui sont autour de moi sur le périph', c'est des gens, ils font ça tous les jours. Ils savent exactement comment ça marche, ils savent qu'ils peuvent pas s'insérer n'importe comment, qu'ils peuvent pas décaler n'importe comment, qu'il y a des règles à respecter et qu'on va tous, voilà, on est tous dans le même bateau, on va tous au boulot, et que l'interfile, il y a un train de roues qui passe et qui doivent choisir leur moment pour se décaler, il y a des règles. Et ils les connaissent, ils sont habitués à le faire, ils le font bien, tous les matins et tous les soirs. Donc aux heures de boulot, on va dire, ça fonctionne assez bien sur les trajets que vous avez l'habitude de pratiquer. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté, c'est quand on passe à des horaires un peu différents, par exemple hors horaire de boulot classique, hors heure de pointe, on va dire, par exemple le midi ou à 15h ou le soir, alors là, la population n'est absolument pas la même. Vous allez tomber sur des gens qui sont moins habitués, vous allez tomber sur des gens qui sont parfois des touristes, et là, il faut faire beaucoup plus attention. Moi, je sais que le soir, même si la circulation ressemble à la même chose, les voitures ne sont pas pareilles. Je sais que le matin, aux heures de pointe, ou le soir aux heures de pointe aussi, à mes heures de pointe de boulot, les voitures, elles laissent vraiment un trou, on va dire, assez conséquent pour qu'on passe.
À partir d'une certaine heure, où on n'est plus dans les horaires de gens qui finissent très tard ou bien des gens qui sortent, etc., c'est pas le même type de population. Et vous avez des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle de se mettre sur le côté, beaucoup plus, et qui regardent beaucoup moins dans leur rétro, etc., etc. Bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ça paraît bête. Mais le moment de la journée, ça change la population sur la route, et la population sur la route, ça influence vachement leur façon de conduire en fonction des habitudes qu'ils ont. Et bien entendu, attention à la météo, ça me paraît basique, mais je vais vous donner une petite subtilité, c'est-à-dire que oui, quand il pleut, c'est dangereux, faut faire attention, ça peut glisser. Mais quand il pleut, les automobilistes, ils font aussi vachement plus attention. Quand il fait moche, c'est de la même façon. Quand il fait beau, vous allez être tenté d'aller un peu plus vite en interfile. Sauf que quand il fait beau, moi ce que j'ai constaté, et je ferai peut-être une vidéo sur la météo de manière plus globale, parce que c'est vachement intéressant, c'est que tout le monde, que ce soit les deux roues et comme les voitures, font n'importe quoi, parce qu'il fait beau, parce que c'est surtout dans le début, dans les retours des beaux jours, les gens font n'importe quoi, et c'est à ces moments-là qu'il faut faire extrêmement attention également. Bon, et dernier point finalement, ça c'est un dernier point qui m'est revenu, mais il est extrêmement important aussi, j'ai trouvé, et je trouve que l'interfile, quand il y a de l'espace entre les véhicules, est beaucoup plus dangereux que de l'interfile quand c'est un peu plus serré. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a de l'espace, ça veut dire aussi que ça va un peu plus vite, donc il faut avoir ce différentiel de vitesse, mais surtout, quand il y a de l'espace entre les véhicules, c'est ce qui fait que les voitures vont avoir des trous pour se mettre dedans et donc se décaler. Quand vous suivez cul à cul, vous n'allez pas vous décaler, les gens ne le font rarement. Ils savent qu'ils vont bloquer tout s'ils le font, et parfois ils le font, mais bon voilà. Mais par contre, quand vous avez des trous tout autour de vous, vous êtes tenté de vous mettre dedans, et c'est là qu'il faut faire super attention, parce que les gens vont avoir envie de se décaler, et il faut anticiper ça. De la même façon, on est plus à l'aise quand on a un train de moto devant vous, parce que les gens, les voitures ont peu de chances de se décaler d'un coup, s'il y a beaucoup de deux roues qui sont devant vous. Par contre, quand vous avez du vide devant vous, c'est là aussi qu'il faut faire plus attention. Parce que ça veut dire que dans le rétro de l'automobiliste, potentiellement, il estime qu'il a le temps. Et peut-être que il se trompe parce qu'il a mal estimé. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Bref, c'est à peu près tout. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais, mais je pense avoir abordé vraiment tous les points que je voulais aborder. Si vous avez des remarques par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous voulez rajouter des choses, surtout ça m'intéresse. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile, peut-être, éventuellement. Je rappelle, je ne suis pas un expert, je partage juste mon expérience de conducteur de deux roues qui adore ça d'ailleurs, mais qui a conscience, on va dire, des dangers et des risques qu'il prend au quotidien. Je vous souhaite de bien rouler, de faire attention à vous, et je vous dis à bientôt. Drum break, but don't stop the wave. One take, the flow knocked the days. Cross the fade, them kids lost their ways. Dropped the bass, but couldn't walk away.